En 2014, la municipalité a souhaité proposer une journée sans voiture dans les marais salants. Suite à ce premier succès, une deuxième journée douce dans les marais salants a été organisée en collaboration avec les mairies de La Turballe et Bas-sur-Mer. Cette deuxième journée organisée cette année en 2015 donc, est une journée réservée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux poussettes. Donc une journée sans voiture et sans motorisation. Les objectifs de cette journée sont de plusieurs natures. Donc en premier lieu, c'est découvrir ou redécouvrir les marais salants. Donc il y a un objectif environnemental qui consiste à découvrir la richesse des marais salants au travers de sa complexité. Donc on pourrait imaginer que cette journée douce puisse essaimer ailleurs sur le territoire de Cap-Atlantique, ailleurs sur le territoire de Guérande, et amplifier la réflexion sur l'utilisation de la voiture et l'utilisation d'un moyen doux qu'est le vélo. Connaissez-vous les marais salants au printemps ? Ce lieu magique offre aux promeneurs des paysages magnifiques, hauts en couleurs. La faune et la flore profitent de ce moment plus calme pour s'épanouir. Saviez-vous notamment qu'il existait pléthore de plantes comestibles ? Corinne Lucas, experte en la matière, nous l'explique. Donc je tenais à vous parler par exemple du masseron. Alors le masseron, c'est cette plante-ci. Elle va peut-être vous dire quelque chose. Ça ressemble donc au céleri. C'est une plante qui était cultivée autrefois dans nos potagers et qui a malheureusement été oubliée, donc il est temps de la remettre au goût du jour. Le masseron, vous pouvez l'utiliser donc en tige, et également les feuilles, pourquoi pas en soupe. Les tiges, vous les utilisez pour les courbouillons, les sauces, etc., surtout avec le poisson. On peut également trouver, donc cela c'est plus sur les falaises ou la digue qui entoure le marais de Guérande, une plante qui est assez connue en cosmétique, mais qui mérite d'être connue au niveau culinaire, c'est la criste marine. Moi je l'utilise principalement par exemple dans une piémontaise océane, où je remplace le saumon par le jambon et les cornichons par la criste marine. Je tenais à rappeler que cette activité de cueillette doit bien sûr se faire dans le respect du travail des paludiers. Donc il est formellement interdit de descendre sur les salines sans l'accord du propriétaire et je vous recommande donc de venir plutôt sur la zone littorale où la cueillette est autorisée. Tout comme la journée douce dans les marais salants, le Guérande Roller Tour a été reconduit cet été sur 3 dates. Frédéric Dunet, adjoint au sport et aux loisirs, nous dresse un petit bilan. Cette deuxième édition du Guérande Roller Tour 2015 a été encore une fois couronnée de succès puisque près de 400 patineurs, petits et grands, guérandais et estivants, se sont élancés autour de nos remparts. Nous avons en 2015 intégré le Guérande Roller Tour autour d'un concept nouveau, celle des mardis sportifs, qui consiste en fait tous les mardis soirs à Guérande, donner rendez-vous à nos guérandais de tous âges, là encore, aux estivants bien évidemment, pour découvrir une activité. Cette année, ont été mis à l'honneur le tennis de table, le tir à l'arc et également l'escalade qui ont été des francs succès. Et ça de façon alternative avec le Guérande Roller Tour. J'espère que l'année 2016 sera riche de nouveaux événements parce qu'on va essayer là encore de surprendre nos guérandais et nos estivants et que l'on pourra pérenniser cette animation qui, je l'espère, rencontrera le même succès. Ces animations permettent de mettre le projecteur sur l'utilisation des transports doux. Mais savez-vous qu'il existe un vaste réseau de voies permettant ces pratiques sur la presqu'île et qu'il est facile l'été de rejoindre les plages à vélo ? Emmanuel Le Breton, responsable du service mobilité active et sentier littoral de Cap-Atlantique, nous le démontre. Le vélo, c'est très pratique le vélo, on peut circuler tout simplement, c'est assez rapide comme moyen de circulation, on est à l'air libre, ce qui est plutôt pas mal. On utilise le réseau de pistes cyclables existant et on peut notamment rejoindre les villes de bord de mer pour aller à la plage. Alors pour Vélocéan, ça représente environ 15 km d'itinéraires cyclables. À peu près les 2/3 de ces itinéraires sont vraiment exclusivement dédiés au vélo, ou des fois avec une cohabitation avec les véhicules agricoles puisqu'on est sur d'anciens chemins de remembrement qui ont été réaménagés spécifiquement pour les vélos. Sur la commune de Guérande, le principal axe cyclable c'est Vélocéan, qui nous vient de la Baule et qui traverse l'ensemble de la commune en direction de Piriac ou en direction de Mesquer. La commune de Guérande possède également un maillage communal qui vient entourer et compléter le réseau cyclable Vélocéan. Sur la commune de Guérande, nous travaillons à un projet de voie verte entre Guérande et la Madeleine qui permettra ainsi de relier le village de la Madeleine à la zone d'activité de Viljam.
la ville a souhaité réunir les associations guérandaises afin de permettre aux habitants de préparer au mieux les activités et loisirs de toute la famille. Luc Portet, adjoint au maire à la vie associative, à la vie des villages et à la vie démocratique, nous explique pourquoi il est satisfait de cette première édition du Forum des associations. Je suis satisfait parce que les associations peuvent proposer leur capacité d'occuper les enfants, les adultes et tout ça. Les Guérandais peuvent venir faire entre guillemets leur marché. Et on arrive aussi à voir qu'il y a des communications qui se font entre les différents stands. De tous nous regrouper, permettre de voir un public différent, aussi des gens qui seraient venus pour d'autres associations et puis qui nous découvrent par cet intermédiaire-là. Et puis nous-mêmes de découvrir ce que font les autres associations locales. Et puis voilà, le fait de pouvoir se diffuser aussi, de se montrer plus précisément auprès des personnes intéressées. Et aujourd'hui à Carbignou sont réunis les forces vives de Guérande. Il fait beau, l'ambiance est sympathique, on a des petits stands bien préparés qui nous attendent. On croise sans arrêt des gens, des têtes connues, on échange. C'est un rendez-vous qui pourrait devenir incontournable. À proximité de la cité médiévale, connaissez-vous le jardin d'idées de Versailles, lieu idéal pour se promener en famille ? Ce parc, situé derrière le logement foyer, est un véritable espace intergénérationnel. Monsieur Chauvigné y cultive même des légumes avec ses amis. J'habite dans le logement foyer, les Sauniers, au 2e étage, avec vue sur le jardin d'ailleurs. C'est toujours agréable de venir y respirer, de voir ce qui pousse encore bien. Oui, elle était justement en train de couper un peu comment que je veux dire. Ah, les bavardes. Ah oui, mais enfin, elle est très gentille. Que les bavardes. Non, mais elle est très gentille, je veux dire qu'elle a un contact très... Ah oui. Très facile, hein. Oui. Il y a beaucoup de visites au jardin. Certains amènent leurs enfants. Beaucoup, moi je vois actuellement, là, pendant les vacances par exemple, qu'il y a eu dernièrement, on a visiblement des grands-parents avec leurs petits-enfants qui venaient faire un petit tour au jeu, au balançoire à côté et par la même occasion visiter le jardin. Le but de ce jardin, comme je le dis, c'est un jardin partagé, c'est un jardin à la disposition de tout le monde. J'aime bien venir dans ce parc parce que je trouve que c'est un endroit très très calme qui fait un petit peu campagne malgré qu'on soit qu'à 2 minutes du centre-ville. Et c'est sécurisé, c'est sympa, donc j'aime bien venir régulièrement ici. Ici. Aïe. Comme à chaque fin d'année, des animations ont été proposées par la ville en collaboration avec ses commerçants pour égayer les journées des petits et des grands. La magie de Noël a une nouvelle fois opéré. Spectacles, jeux concours, balades en calèche, marché, Père Noël. Découvrez dans quelle ambiance les familles guérandaises ont flâné en centre-ville. Nous avons mis en place tout un tas d'animations pour les petits, les grands, tout le long du mois de décembre, parce que la volonté cette année était d'animer l'avant-Noël, mais aussi la période de Noël, incluant la période allant du 24 au 31 décembre. Vous l'avez remarqué, nous avons un sapin géant intramuros, décoré de nuit comme de jour, qui permet d'avoir un peu plus de chaleur, je l'espère, au sein de notre belle ville de Guérande, intramuros plus particulièrement. Les festivités de Noël cette année ont commencé le 5 et 6 décembre avec le marché traditionnel du comité de jumelage. Castromarim, Dinkensbuhl et Dolgeschlei sont venus présenter des produits typiques de leurs 3 pays. Alors il y a la calèche comme l'année dernière puisque ça avait eu un grand succès, donc au tarif d'1 €, qu'on a mis en place pour le démarrage et le lancement des fêtes de Noël. Atanor cette année dans sa saison culturelle a proposé 2 spectacles pendant la période de Noël. Tout d'abord des contes qui ont eu lieu à la médiathèque au début du mois de décembre et puis sur le week-end juste avant les fêtes de Noël, il y a eu le petit cirque boiteux de mon imaginaire avec la compagnie Zampanos pour animer l'intramuros, un spectacle déambulatoire avec la compagnie Créalite que nous avions déjà invité l'année dernière. Cette
Cette année, le thème, c'est le monde elfique. Donc on a pendant 2 jours des personnages un peu surprenants. Des séances de cinéma, nous avons proposé un tarif unique à 2 € avec différentes séances qui s'échelonnaient sur le mois de décembre. Alors on tenait particulièrement à remercier l'ensemble des agents de la ville, sans qui cette manifestation n'aurait pas été aussi belle au vu de tout le travail accompli. La médiathèque municipale Samuel Beckett est un lieu de rencontre et de partage ouvert toute l'année. Il est tout particulièrement appréciable en période hivernale. Quoi de mieux qu'emprunter un bon bouquin, DVD ou CD et de le découvrir chez soi bien au chaud. Rencontre avec la directrice adjointe Anna Logodin, toute jeune retraitée depuis le 31 décembre. L'hiver est sans doute la saison idéale pour franchir le pas de ce service culturel guérandais. On peut venir y faire une pause pour lire tranquillement ou bien s'installer à une table et travailler, consulter Internet. Lieu de rencontre et d'échange, alors des échanges qui peuvent être spontanés ou qui sont organisés par les bibliothécaires. On s'y ressource et on fait le plein pour occuper ses soirées d'hiver ou son temps libre à la maison ou en vacances. Quelques exemples pour remplir votre sac. Vous pourrez y glisser par exemple la série Millennium ou bien une trilogie de Catherine Pancol, et puis des bandes dessinées, des mangas, les nouveautés du moment et pourquoi pas une liseuse. Et surtout, vous pouvez aussi emporter de la musique et des chansons. Par exemple Christine and the Queens, Adèle, Brigitte, Zazie, et puis des films ou des dessins animés, Harry Potter, Ratatouille, J'aime ma Bovary et puis la famille Bélier. Et comme on n'a pas assez de toute une vie pour tout lire, tout écouter, tout voir, il est urgent de se faire plaisir, hiver ou autre saison, en franchissant le pas de la médiathèque où vous serez accueillis par des bibliothécaires professionnels qui vous aideront aussi à satisfaire votre curiosité. Alors à bientôt et bonne année!